Bravo. Oh, tu sais de tout ton être que ce rêve Il est où le clap là? ne vient pas de toi. Même si. Girondong, première partie, let's go! Giro, merci de nous recevoir. Bah, bienvenue, hein. Merci, c'est gentil. Merci de nous recevoir chez UCAN, ici au centre commercial Rony 2. Sans c'est la maison. Ouais, la maison, on est un peu de la même famille maintenant. Ouais, c'est ça. Bah écoute, ça me fait super plaisir de pouvoir lancer cette troisième interview mise en lumière de nos partenaires avec toi. Aujourd'hui, on est quand même sur pas mal de sujets ensemble. Je voulais vraiment qu'on puisse s'arrêter 2 minutes, expliquer ce qu'est UCAN. Voilà, pour te présenter UCAN, donc UCAN existe clairement depuis 2021. Ouais. C'est vraiment un projet qui part de France Travail, donc Expo l'Emploi, de créer vraiment un tiers-lieu pour la découverte des métiers, pour l'immersion professionnelle, aussi pour l'attractivité des métiers, au service des partenaires de l'emploi, des territoires et des entreprises. Donc aujourd'hui, UCAN, c'est sa 4e année, donc vu qu'on est en 2025. Et l'UNICEF de faire ses preuves déjà en Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, en Outre-mer. Donc on a aujourd'hui un UCAN mobile plutôt en Martinique. On va avoir un UCAN aussi en Guyane. À Lille aussi. On a un UCAN qui vient justement d'ouvrir à Lille. Et vraiment le UCAN de Lille est particulier parce qu'il garde le même modèle un peu à peu près que de celui de Rony, donc dans un centre commercial avec tout le dispositif des casques de réalité virtuelle, découverte métier. Intéressant que tu en parles. Quel est le but de UCAN aujourd'hui? Alors, comme je disais, UCAN, c'est vraiment le tiers-lieu, c'est vraiment l'espace partenarial pour la découverte des métiers au service de l'insertion. À savoir que UCAN, le but, ce n'est pas de se substituer aux maisons et aux services d'emploi de l'insertion qui existent déjà. Justement, c'est d'être complémentaire. Okay. Donc, vous avez peut-être des maisons de l'emploi, des associations ou même France Travail qui accompagnent des publics qui ne savent peut-être pas ce qu'ils veulent faire professionnellement. Okay. Et du coup, ils vont se référer à UCAN pour pouvoir, par exemple, déjà à rebooster leur confiance en eux, ouvrir le champ des possibles des métiers, c'est-à-dire aujourd'hui ne pas être focalisé sur une typologie de métier, pouvoir aussi aller sur des métiers, comment on va pouvoir les présenter, pour pouvoir déconstruire aussi les préjugés. Okay. Donc je découvre les métiers que ce soit en réalité virtuelle, avec les casques de réalité virtuelle, en simulateur également, ou aussi aller en entreprise, aller toucher du doigt, vraiment donner à voir en entreprise pour pouvoir connaître les métiers, découvrir un métier et pour ouvrir les champs des possibles. Il y a aussi tout un espace avec les coachs qui pourront aussi nous guider, nous aiguiller sur notre parcours et notre orientation professionnelle. Aujourd'hui, on travaille par exemple avec EDF, avec le campus Saclay pour les métiers de la transition énergétique. On va travailler tout ce qui est lié à aussi, l'environnement. Ouais, tout ce qui est lié à l'environnement, qui répond aux problématiques de l'attractivité des métiers, des énergies durables. Okay. Et aussi, on a aussi cette approche territoriale. Par exemple, avec la Guyane, on a pu, par exemple, faire des vidéos immersives sur les métiers de piroguier, qui sont des métiers en tension en Guyane. Donc, c'est vraiment une approche territoriale. Ce que je te propose, on va y revenir. Là, maintenant, tout de suite, j'aimerais que tu puisses te présenter. C'est qui Girondong? Donc, peux nous faire un petit focus sur toi, sur ta personnalité? Ouais. Alors, Girondong, c'est un jeune homme, hein. Je suis encore jeune, d'une fratrie de 5. Donc, nous sommes 5. Je suis le dernier de la famille. Et moi, j'ai vécu dans un environnement où vraiment, on nous parlait vraiment de l'excellence à l'école. Okay. Donc, j'avais un père qui était professeur de lycée. Et donc, il nous a vraiment inculqué l'éducation au centre du foyer, l'excellence. Et aussi, vu que je suis le dernier de la famille, tous mes aînés, ils ont réussi. Et moi, j'avais un peu certaine pression. La pression. Surtout lorsque j'ai passé mon bac, je m'en souviens, mes frères, ils ont passé le bac une seule fois. Et donc, il ne fallait pas que moi, le dernier, je vais le casser. Donc, j'ai grandi vraiment dans ça. Et j'ai aussi une mère qui est très altruiste. Okay. Elle est très dans l'associatif. Après mon bac, et pour continuer mes études, je viens en France pour continuer mes études. Tu es arrivé à quel âge en France? Je crois que j'avais 20 ans. Ah, quand même, un peu tard. Hein. Ouais, donc, ouais. tu as commencé au Gabon? Je suis venu ici continuer mes études. La transition Gabon-France, tu étais sur quel parcours au Gabon pour arriver sur quel parcours en France? Moi, j'ai fait un parcours ES. Donc, c'était plutôt économique. Okay. Et après, bon, j'ai voulu travailler un peu dans tout ce qui est environnement, énergie renouvelable, travailler aussi sur tout ce qui est pétrole, parce que le Gabon, c'est un pays pétrolier. Vraiment, travailler dans tout ce qui est énergie ou environnement. Je m'en souviens que je voulais faire de l'économie pétrolière. Lorsque je me suis orienté pour faire Campus France, on m'a clairement dit t'es moyen en maths, ça va pas. Je suis pas très bon en maths. Okay. C'est vraiment forgé mon chemin. Et donc, j'ai fait une licence de géographie. En fait, mon parcours professionnel, il est assez éclectique quand même. La spécialité plutôt énergie,
et géopolitique. Ensuite, j'ai fait un master géographie, développement durable, économie. Donc, ensuite, j'ai fait un master 2, vraiment analyse et gouvernance des risques. Qu'est-ce qui t'a choqué, enfin surpris peut-être en termes d'éducation entre la France et le Gabon? La similitude, c'est qu'au Gabon, on parle beaucoup français, donc ça va, Ouais. au niveau de la langue, il n'y avait pas de francophones, difficultés, les francophones. Le système éducatif, il est quasiment calqué sur la Calqué France, sur la donc France. c'est du système aussi LMD au niveau de la fac. Ok. Après, les difficultés que moi j'ai eues, c'était les difficultés d'intégration. Ouais. Comme tout bon étranger qui vient d'Afrique, c'est pas Les facile. préjugés, Les préjugés, où personne ne t'intègre vraiment, Ouais. ça c'était la plus grosse difficulté. J'étais pas à Paris, donc les mentalités C'est vrai. en province et à Paris, c'est un peu Elles sont encore différentes, ouais. c'est différent. J'ai vraiment senti la différence quand je suis venu sur Paris. Ok. J'ai commencé à Reims. Moi, j'ai pas trop bien vécu, surtout ma première année. J'ai failli la redoubler. Et quand j'arrive sur Paris, je sens vraiment la différence. C'est beaucoup plus ouvert, même les profs. Après, Paris, c'est un territoire qui est, et puis de toute façon, toutes les métropoles françaises, Ah oui. qui est très cosmopolite, C'est ça. où effectivement, il y a peut-être un peu moins de préjugés qu'en Ouais, province. ouais, c'est ça. Les difficultés, les réussites sur ton parcours scolaire, Mhm. tu peux nous dire un petit peu comment. Tu me disais que les mathématiques, c'était pas forcément. Ah ton oui, fort. mais Ça conclut sur quel type de diplôme alors? j'ai fini avec un diplôme en économie territoriale. C'est un master 2, analyse et gouvernance des risques. En gros, c'est de l'économie territoriale dans Ok. le sens large. Du coup, Giro, ça c'était ton parcours éducatif, mais si on reprend un petit peu sur tes premiers boulots. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé très tôt. Nous, on avait une maman en fait, qui était beaucoup dans la construction de ses enfants. Je me rappelle une fois, j'étais peut-être en sixième. Et du coup, en fait, elle nous a tous ouvert une sandwicherie. Ok. Et en fait, c'est ma grande soeur qui a commencé. Mon frère a pris. Ensuite, moi, j'ai pris. C'est elle qui cuisinait. Et nous, on revendait. Et l'argent lui revenait à nous. L'argent lui revenait Ah ouais, vraiment à nous. donc Et nous, on aimait vraiment faire ça. C'était vraiment. Avant-gardiste et ouais, avant-gardiste. protéger ses enfants, Franchement. mais en même temps, Et nous apprendre les valeurs. leur apprendre Ouais. les valeurs de Ouais, l'argent aussi c'est ça, également. ouais. Le contact, il faut s'y fidéliser. Ketchup, mayo, franchement, salade. ketchup, mayo, piment, Voilà, mais c'est tout. ça. J'ai travaillé dans une maison de téléphonie mobile, Ok. toujours pendant l'été. Hein, Au Gabon et, toujours Au Gabon toujours. Ok. Il fallait vendre des téléphones et des puces en marchant dans la ville. Dans Toujours les- du contact et du défi. Parce qu'en fait, C'est on a une période où tout le monde a un téléphone. vrai. On a une période où tout le monde a une carte SIM. Donc, comment faire pour vendre une nouvelle carte SIM avec un nouveau téléphone? Il faut convaincre. Et là, vraiment, et surtout qu'on était quasiment payé à la vente. Ah ouais, donc. Et il fallait faire du chiffre. Et là, c'était pour une entreprise. C'était pas C'était pour pour la. l'entreprise, C'était pas familial. Non, c'était pas familial. Et après, arrivé en France, mon tout premier boulot, c'est le boulot de tout Rémois, Ouais. les vendanges. Les vendanges, naturellement. Non, naturellement. Non, Sandwich et puis de la carte SIM. non, c'est plus la carte SIM. Effectivement. Et moi, je sais pas quelqu'un des champs. C'est Même, hyper saisonnier, ça. Ça veut oui, dire qu'en c'est fait, hyper saisonnier, mais ça paye bien. Ouais, j'encourage tous les jeunes aujourd'hui à aller chercher un peu d'expérience Franchement, sur oui, les c'est vendanges en France. une belle expérience. En pleine nature, tu peux bouffer du raisin. Je ne conseille pas, c'est pas très propre. Et tu l'as fait ça en parallèle de tes études, j'imagine, sur place là? Ouais, je l'ai fait vraiment à la période saisonnière, c'est-à-dire avant la rentrée, c'est septembre. Le boulot que j'ai eu, j'ai travaillé à Carrefour Ok. en tant que hôte de caisse. Et je mettais beaucoup en avant mon côté sympathique. Et souvent, j'avais plein de gens qui venaient sur ma caisse. Tellement j'avais sur ma caisse qui venaient beaucoup Ils venaient tous discuter. sur ma- Au niveau de l'avancée, c'était pas très rapide parce que C'était les gens pas- parlaient trop en fait avec moi. Ouais. Et moi, j'arrive pas à repousser. Et après, les autres parcours professionnels, c'était plutôt en lien avec l'école. Donc, j'ai fait un stage en master 1 à la mairie de Groslay dans le 95. Après, j'ai fait une alternance en master 2 en HSE, Ok. hygiène, sécurité, environnement. Ah, donc on se rapproche de UCAN là en fait. ouais. C'est le rôle du public C'est ça. Ouais, avec le HSE. ça avec le HSE. Ok. Où j'ai travaillé dans une entreprise d'automobile. Ok. On fabriquait les logos de la Zoé à l'époque. Je m'en fiers d'avoir travaillé là-bas. Faire du HSE en usine avec des gens qui sont là depuis des années, qui travaillent là, leur apporter des règles de sécurité, c'est très compliqué. Socialement, c'est des zones qui sont hyper tendues en plus. Ben oui, c'est hyper Parce que- tendu. Il y a plein d'intérimaires aussi. Donc c'est vrai que l'intérimaire souvent n'est pas très attaché aux règles. Il est là juste pour un temps. Effectivement, donc après tu arrives chez au Crépi, je crois. Ouais. C'est ça. Après j'arrive au Crépi. Une fois que j'ai commencé, Qu'est-ce que tu faisais au Crépi si tu peux présenter le ouais, Crépi? alors au Crépi j'étais référent territorial. Ok. Du 93-94. Donc l'idée c'était d'aller prospecter des entreprises du territoire du 93 et 94, répondre aux appels à projets. Donc c'était vraiment avoir un ancrage territorial, que ce soit avec les institutions Mhm. ou avec les entreprises ou avec les structures d'insertion. Et ce que je faisais au Crépi, c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui à UCAN, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est-à-dire travailler sur des projets. Il n'est pas juste avoir une ligne qui avance, mais c'est vraiment travailler aussi sur la réflexion de nouveaux projets, sur un territoire ou sur la demande d'une entreprise. C'est vraiment ça qui me plaisait. Et quand j'ai fait mes études, directement, j'ai eu des postes à responsabilité. Bah, c'est bien, c'est aussi pas mal de confiance qu'on t'a accordé C'est ça, d'entrée. ouais.
Tu as un profil aussi qui donne confiance, donc je pense que c'est lié à ça. Ouais, je pense. Et donc le crépi, alors tu étais CIP? Non, j'étais référent Tu es territorial. référent territorial, Ouais. d'accord. Et tu y es resté combien de temps? Au Crépi, je suis resté, je crois, 2 ans et demi. D'accord. Et sur UCAN, donc tu y es arrivé de quelle manière? Alors explique-moi. Alors, quand j'arrive sur UCAN, donc j'étais référent territorial au Crépi. Alors, il faut savoir que tout ce qui est partenariat, j'ai pas un parcours de business dev. Tout ce qui est prospection, gestion des partenariats. Le commerce pur, c'est Le, pas. le commerce pur, c'est pas quelque chose que j'ai appris. Et j'ai beaucoup aimé la relation partenariale. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais des partenaires avec qui j'arrivais à créer une bonne connexion. Vu que j'étais au Crépi, j'avais des postes à responsabilité. Ouais. Je postulais à des postes similaires. Mais souvent, c'était des postes où il fallait 10 ans d'expérience. On le voit bien, c'est pas forcément une réalité. Bien tu sûr. vois. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal d'envie qui joue. Il faut juste la mettre en avant au moment de l'entretien, en fait. C'est juste la porte d'entrée. C'est ce que UCAN propose aussi. C'est ce que UCAN t'a proposé. C'est ce que UCAN m'a proposé à moi. Et ce que UCAN propose aussi dans sa globalité, c'est-à-dire vraiment aller au-delà du CV. Ok. Et quand je postule à UCAN. Donc, tu rencontres qui chez UCAN au départ? C'est vrai que quand je postulais à UCAN, je me suis dit, parce que je connaissais UCAN, je voyais qu'ils faisaient plein d'événements, des choses grandioses. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire comme les autres? Oui. Ne pas me prendre le sérieux et tout. Ça match. Direct, ça match. Merci UCAN. Chez UCAN, du coup, Mhm. quel est ton rôle? Alors chez UCAN, je suis responsable des partenariats. Donc l'idée du partenariat chez UCAN, c'est de développer des partenaires. Donc aller chercher de nouveaux partenaires, qu'ils soient financiers ou pas. Fidélisation aussi des partenaires. Aussi organisation d'événements. Je vais aussi répondre à des appels à projets. Ici, on est dans un environnement où il y a énormément de soft skills. C'est vrai que ça a été la première chose que je me suis dit quand j'ai visité ici. J'ai découvert un environnement hyper novateur, qui est un peu en dehors des codes du recrutement ou de l'orientation professionnelle, comme au bon sens propre du terme. Je me suis rendu compte que vous étiez dans une approche qui permettait au public aujourd'hui de pouvoir s'identifier avec des nouveaux outils. On le voit aujourd'hui que le public jeunes ou les primo-arrivants là, sortent de leur diplôme, ne savent pas trop vraiment dans quel domaine aller pouvoir essayer de chercher des compétences. Et ici, on a l'impression que quand on y sort, on a une orientation, on sait à peu près dans quel domaine on peut être bon ou moins bon. J'appelle toujours UCAN l'innovation au service de l'inclusion et de l'insertion. C'est ouvert à tous. On se balade aujourd'hui dans le centre commercial Rony 2, même si ce n'était pas prévu. En Oui, gros, venez quand même. C'est ça. Parce qu'en fait, vous êtes ouvert au public C'est ça. de manière un peu différente. C'est ça. Les gens viennent ici dans un registre détente. C'est ça. Et le moment, le ludique, C'est ça. pour trouver sa voie. Au service du recrutement. Au service du recrutement, au service de l'orientation professionnelle. J'ai une question un peu particulière. Comment il faut être pour être bon dans ce que tu fais? Quelle est la qualité première qu'il faut avoir? Je parle de mon expérience et de mon ressenti. C'est vraiment créer un sentiment de confiance. C'est créer aussi un sentiment de proximité, moi je trouve. Surtout que nous, nous sommes une association. C'est vraiment une chose à laquelle je crois déjà personnellement. Et quand tu viens aussi, tu trouves aussi une direction aussi qui a vraiment de façon naturelle. Non pas des jeux d'acteurs, c'est pas pour faire plus. Ils sont vraiment comme ça. Et je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, on arrive à avoir un bon partenaire, on arrive à les fidéliser. Même temps, tu peux voir, lorsque vous venez ici, c'est vraiment la famille. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu aujourd'hui les partenaires qui font confiance au quotidien? Ah, France Travail, il y a déjà vous. Parisien. On a EDF, on a Enedis, on a Keolis. Ça, c'est vraiment les acteurs qui nous financent. On va voir le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, on va voir la région Île-de-France. Et quelles sont les demandes que tu as aujourd'hui en termes de recrutement? Qu'aujourd'hui, il y a un secteur qui marche un peu mieux qu'un autre? Après, tout dépend de la demande. Ce qui est bien avec UCAN, c'est que les demandes ne se ressemblent pas. On va avoir des partenaires comme EDF qui vont plutôt travailler avec nous, EDF et Enedis, sur l'attractivité du métier pour l'orientation pro. Est-ce que tu as déjà reçu une demande un peu particulière où tu t'es dit, oula, c'est bizarre ça comme accompagnement? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, ça va. Est-ce que tu as déjà eu un candidat un peu atypique? Si, comme je dis, nous on est vraiment au service de l'orientation, de la découverte métier, accompagner les personnes sur sur leur avenir pro. Et maintenant, s'il y a d'autres problématiques, on va plutôt les orienter vers les structures compétentes. Ok. C'est ça. Et quels autres moyens aujourd'hui vous utilisez pour essayer d'assurer entre le matching, le candidat et le besoin du partenaire? Nous, on va aussi travailler sur déjà les outils qu'on a sur place. C'est-à-dire on peut se servir des centres de formation également pour travailler sur le matching. Et quelles sont la plus-value aujourd'hui des outils que vous utilisez? Comme je disais, c'est déjà avec les quiz, c'est de pouvoir aussi apporter une approche de se dire que j'ai des compétences que je ne connais pas forcément. Je n'ai pas seulement matché sur mon CV. Parce que franchement, je vous assure que les compétences soft skills sont très 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 importantes
C'est quelque chose qui peut aussi vous permettre de vous valoriser en fait De se lors découvrir, de de l'entretien. valoriser. Matcher tes soft skills au métier que tu veux faire. Lorsqu'on fait par exemple l'escape game, à l'issue de l'escape game, les candidats s'auto-évaluent avec Qu'est-ce que vous faites, l'escape game. game? Sur l'escape game, c'est de répondre à des énigmes avec les casques de réalité augmentée. Ça a été travaillé par des psychologues du travail Les psychologues du travail qui ont mis en avant le mode qui ont- opératoire. c'est ça. Et il y a vraiment un véritable parcours. C'est-à-dire, on joue comme l'escape game classique, mais avec des casques de réalité augmentée. On va avoir des indices en réel et des indices dans les casques. Ils s'auto-évaluent. Parce que sur l'escape game, il y a capitaine, il y a explorateur. Vraiment, il y a différentes typologies de profils. Ok. Et sur ces différentes typologies de profils, la personne va identifier ses soft skills. La finalité, c'est de faire comprendre qu'avec nos soft skills, on peut travailler partout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les soft skills peuvent remplacer un CV Tout dépend. ou une Tout expérience? Tout dépend. Tout dépend. Moi, je pense que les soft skills devraient plutôt apporter la confiance au-delà du CV parce que trop focus sur un CV, on peut passer à côté d'un très bon profil qui n'a pas forcément l'expérience, mais qui peut être le très bon Adapté. candidat. Dans cet environnement, est-ce que tu peux présenter un petit peu l'équipe, les différents rôles Ok. des personnes qui travaillent avec toi au quotidien? Ok. Alors, on va avoir Nassera, qui est la directrice générale de UCAN. Ouais. Ensuite, on va voir Bruno Basté, qui est le directeur du site Roni. Ensuite, on va voir moi, qui est aussi responsable des partenariats du UCAN Roni. On a 3 chargés d'accueil, donc Eustacia, Damien et Mathéo. On va avoir, je les coach, Stéphanie, Michel, Yahi, Timian, Rachel. Rachel, on lui fait un petit clin d'œil, parce qu'on travaille pas mal avec Rachel. Ouais, c'est ça. Rachel qui est justement référent des porteurs parisiens. Ce que je te propose, c'est Ouais. qu'on aille faire un petit tour, Vas-y. et puis on revient ici juste après. Let's go. Donc voilà, ça y est, on est dans l'espace d'accueil. On va voir tout premier espace où on franchit le pas pour pouvoir en fait révéler ses atouts et ses soft skills. On va voir ces bornes-là qui ont les quiz. On va voir 3 typologies en fait d'activités. On va voir mieux me connaître qui permet d'avoir à la fin en fait 3 affinités professionnelles en lien avec les réponses qu'on va pouvoir donner sur le quiz. Sur mon profil et mes atouts, c'est un quiz avec des mises en situation qui permet en fait aussi d'identifier en fait un type de profil et qui nous donnera sur ce type de profil différents métiers sur lesquels on pourra travailler. On peut aussi explorer les métiers juste en bas. Et on peut explorer les métiers, donc transport, logistique, j'y vais. Qu'est-ce que c'est les métiers de transport logistique? On a tous les métiers de transport logistique qui sont là. À l'issue du quiz, on va avoir un petit totem imagé avec trois compétences. On a l'escape game qui permet en fait en soi de jouer en fait des casques de réalité augmentée et à la fin pouvoir identifier ses soft skills. Ici, on va plutôt être dans l'espace display, l'espace de découverte des métiers. L'idée des Serious Games, c'est de pouvoir avoir des jeux assistés par ordinateur pour pouvoir avoir des mises en situation. Ici, par exemple, on a les métiers autour du stade. Okay. L'idée, c'est de faire comprendre que autour d'un stade, on a plusieurs typologies de métiers. On n'a pas juste gardien de but, on n'a pas juste joueur. Il faut savoir du jardinage et de l'électricité dans un stade. Et joindre l'utile à l'agréable. Donc en gros, un serious game, un serious game, tu t'installes. avec une souris, on pose une situation. Par exemple, le client vient, il est mécontent. Quelle serait votre attitude? Et vraiment, à la fin, on a des fiches métiers. Ça, c'est offert par l'AFPA. Le plus gros, c'est vraiment les vidéos immersives. Sur ces cas de réalité virtuelle, on a des vidéos immersives qui présentent les métiers. Là, je vois que c'est les vidéos BTP. pour le BTP, voilà. En fait, c'est comme si on était allé sur un chantier visiter et qu'on nous expliquait le métier. Ici, on va voir plutôt zone simulateur avec des écrans. Ici, c'est plutôt le simulateur de conducteur de bus. Là-bas, on va avoir les simulateurs de conduite de grue. À savoir que c'est vraiment interchangeable. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir de la grue, demain, on peut avoir du chariot élévateur. Alors, à savoir qu'à UCAN, il n'y a pas de mauvaise expérience. Si on teste l'expérience et que ça ne nous plaît pas, c'est aussi une bonne expérience parce que finalement, le métier n'est pas fait pour nous et on s'oriente vers autre chose. Ici, c'est vraiment un espace qui est dédié aux partenaires. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le Grand Paris Express qui est là, donc la SGP, la Société des Grands Projets, où on peut venir découvrir les chantiers, les futurs chantiers, les futurs métiers, se documenter en fait sur l'avancée, sur les différents métiers du Grand Paris Express. Avec les différents projets. C'est ça, et les avancées. Très bien. Cet espace est régulièrement utilisé pour sensibiliser déjà au métier du Grand Paris Express. Donc on a fait un premier événement avec la SGP. Ils ont fait une présentation des métiers ici. Ils ont découvert les différents chantiers sur lesquels ils pouvaient travailler. L'espace de découverte métier, on va voir donc cette fois-ci, la mallette des gestes métiers, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Okay. Et dans la mallette des gestes métiers, donc c'est vraiment un casque. Et dans le casque, on est à l'intérieur du jeu. On est vraiment à l'intérieur du jeu et vraiment, là, on va vraiment faire les gestes métiers. Par exemple, le métier d'électricien, je vais disjoncter le compteur, dévisser, changer une prise. Et puis vous, sur l'écran, vous êtes capable de pouvoir voir où se trouve le candidat. Ouais.
Ok, super. On a la Fab Lab qui est au service des partenaires et qui veut avoir un espace pour travailler vraiment dans la tranquillité. C'est un espace qui est ouvert pour les partenaires. Un autre simulateur de peinture, secouriste du travail. À l'intérieur, c'est de la soudure. L'espace coaching qui est le lieu de tous les possibles, c'est-à-dire venir rencontrer des coachs et pouvoir discuter en fait sur déjà le parcours. C'est ce qu'on a pu découvrir en essayant de révéler ses soft skills, en ayant aussi testé les métiers, rencontrer des coachs et discuter vraiment sur nos aspirations. Et les coachs vont nous orienter aussi sur des immersions, sur notre programmation. Le plus important pour finir, en fait, je vais vous présenter l'espace, le mur des immersions. Alors le mur des immersions, c'est comme on l'entend, c'est vraiment le mur où il y a toutes les offres d'immersion disponibles, scindées avec les secteurs numérique, industrie, santé sociale, sécurité, service client. Donc là, c'est effectivement des notes qui permettent d'informer le public C'est ça. sur la possibilité de venir nous voir, C'est ça. faire une immersion en entreprise et se rendre compte effectivement qu'au travers de toutes ces offres-là, il y a des réels métiers C'est ça. et il y a des possibilités de se faire former ou de découvrir un secteur d'activité. Cet espace-là aussi est mis à disposition pour les événements. Donc il est modulable, on peut le changer au souhait du partenaire ou à notre souhait aussi. Donc on peut faire des job dating ici en mettant des tables, en agençant des tables, ou faire même des séminaires, des réunions d'entreprise. Donc vous avez ce bel espace cafétéria qui est déjà à disposition pour les partenaires lorsqu'ils font des événements. Donc super immersion. Franchement, merci Giro pour la visite et la démonstration. Je recommande vraiment à tout le monde de pouvoir se donner les moyens de venir ici, faire un petit tour et se découvrir personnellement. J'ai besoin de te connaître encore un peu plus. Ok. Et puis on va clôturer cette interview par ça. Ça y est, ok. C'est alors pas de filtre, Ça y est, nous y est. d'accord. Tu as le droit à un joker. Ok. C'est quoi le joker? En gros, je réponds pas. Let's go. Let's go. Ta plus grosse qualité au travail. Ma sympathie. Qu'est-ce qu'il fait Giro quand il arrive C'est quoi son premier geste du matin? Salut tout le monde, sourire et faire des petites blagues. Ok. Ta plus grosse résolution pour 2025? C'est de commencer vraiment à investir pour préparer la suite de ma vie. Ok. Qu'est-ce que tu as fait avec ton premier salaire? Je l'ai redistribué et j'ai payé mon loyer. Moi, j'aurais voulu donner tout à ma mère pour lui dire merci. Mais sinon, après, j'allais faire comment pour payer le loyer. J'aurais une grosse bonne partie, mais sinon, c'est ça. Comment gères-tu ton stress au quotidien? Au quotidien, moi, je l'intériorise en fait. C'est-à-dire, si tu bosses avec moi, je ne veux pas montrer que je suis en stress. Mon stress, il est vraiment intérieur. Ce qui te motive le plus au quotidien? C'est d'apporter des réponses et des solutions dans ce qu'on fait. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir un monde avec une politique, des politiques qui ont la tête sur les épaules. Franchement. Ton plus beau livre? Mon plus beau livre, c'était un livre que j'ai lu, je crois que j'étais en classe de CM2. Et ça s'appelait Valentin le Marin. C'était l'un des premiers livres que j'avais vraiment lu parce que ma mère nous incitait vraiment à la lecture. Ton plat préféré? Moi, j'aime trop manger, je sais pas, j'en ai tellement. Au Gabon, ça va être de la sauce Niemboué. La sauce Niemboué, en fait, c'est une sauce qui est faite à base de noix de palme. Chez les Ivoiriens, c'est très populaire, ça s'appelle la sauce graine, par exemple. En France, j'aime bien le bœuf bourguignon. Eh ben, bon. Si tu devais tout abandonner aujourd'hui, ce serait pour faire quoi? Investir au pays. Ta plus grosse peur? Ma plus grosse peur, c'est de finir une carrière professionnelle sans avoir accompli beaucoup de mes rêves. Ta plus grande fierté? C'est de rendre fier ma mère. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir sur Giro Ndong? Un talent caché, je sais pas. Non, mais par contre, j'ai dit, mais je fais pas, s'il te plaît. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je dis, mais je fais pas. Fais gaffe aux promesses comme ça. Je chante. C'est bon, j'ai dit? C'est bon? Je chante. Tu chantes, Ouais. mais tu fais pas. Quand tu sais, Joker. C'est Joker. bon. tu sais de tout ton être, J'aurais trop honte de chanter comme ça. Ok. que ce rêve Et qu'est-ce qui te dépasse encore en 2025, malheureusement? Ce qui me dépasse en 2025, à tous les niveaux, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau même politique, on activise beaucoup les personnes pour les maintenir dans un gouffre économiquement. Et pro aussi, c'est cet égoïsme-là qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à être connecté pour faire le travail en communauté. C'est-à-dire on pense trop à soi, Au bénéfice personnel. ouais, au bénéfice personnel, moi au boulot. Après au boulot, c'est aussi de savoir faire les sacrifices pour que le collectif soit se sente vraiment bien. Ouais, c'est vrai que ce serait un peu mieux, quoi. J'avais une question que vous avez posée à Jordan que j'ai bien aimée. Vas-y, balance. C'était la question de qu'est-ce que j'aurais pu faire si ce n'était pas ce boulot. Si tu n'étais pas chez UCAN aujourd'hui, Ouais. quel aurait été le métier que tu aurais fait? Alors moi, j'ai deux boulots.
Il y a un boulot vraiment qui m'a passionné quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste. C'était C'était ton rêve. mon grand rêve. Après, j'ai vu que les journalistes étaient un peu opprimés et tout. Moi, quand je fais un truc, il faut que je le fasse. Ouais, Il fallait que j'ai le cœur léger, la parole et libérée. la pensée libre. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai abandonné. Là, actuellement, avec mon évolution et ce que je rencontre, s'il y avait un boulot que j'aurais pu faire avec mon expérience que j'ai actuellement, c'était peut-être être coach d'orientation professionnelle. Je m'en souviens en 2022, je travaillais avec Plein d'Impact Inclusion et on faisait le tour des communes, en fait, de plein de communes. Et j'ai rencontré un jeune en fait qui m'a posé la question de savoir ce que je faisais. Et moi, franchement, comme ça, j'ai répondu, ouais, voici ce que je fais, j'ai eu un bac plus 5 et tout et tout. Et j'ai vu la réaction du jeune qui s'est un peu renfermé en mode, ah ouais, tu as fait vraiment une grosse étude. Et moi, ça m'a percé, je me suis dit, mais moi, dans ma famille, c'était le minimum en fait. C'était honorifique Ouais, plutôt, pour et nous, lui, il a pour senti moi, comme... c'était vraiment le basique en fait dans notre famille. Et, et du coup, j'ai discuté avec lui. Et c'était un jeune que en fait, je voyais qu'il avait énormément de potentiel. Il avait des rêves. Je me rappelle, il voulait être cuisinier, meilleur cuisinier dans les grands palaces de Paris. Mais il s'était mis une barrière en se disant, oui, je viens de la Courneuve, je ne suis pas forcément appelé à faire ça. Et alors qu'il y a beaucoup des passerelles qui peuvent permettre de devenir un bon cuisinier. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a une grosse problématique de l'orientation professionnelle Bien sûr. dans les écoles. L'orientation professionnelle aujourd'hui, elle est très très importante. C'est pourquoi il est primordial aujourd'hui que les conseillers d'orientation se fassent former pour Former eux-mêmes, mettre à jour bien sûr. aussi leurs connaissances. Parce qu'au lycée, au collège, on a vraiment la pensée en fait, des métiers phares. C'est-à-dire, on va vous dire, il y a le droit, il y a l'économie, en fait, il y a les langues. Mais il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Moi, on m'a jamais parlé de CIP. Ou qu'on évolue. Oui, on m'a jamais parlé de CIP. On m'a jamais parlé de responsable logistique quand j'étais à l'école, jamais de la vie. Et moi, je pense, Alors que pour autant, on est dans un air de logistique, justement. franchement, il y a avec tout. Il y a tout vraiment, ce qui il y a est vraiment Amazon, beaucoup de choses à faire connaître. Pour moi, s'il y a un boulot que j'aurais pu faire si je n'étais pas ici, ça aurait été coach d'orientation professionnelle. Bah écoute, merci. Bah, je peux te laisser le mot de la fin quand même. Déjà, merci pour l'invitation. Merci d'avoir tenu la disponibilité avec Nassera de nous avoir accueillis dans cet espace somptueux. Et si tu peux conclure, je te laisse le mot de la fin. Bah, franchement, merci pour ce moment. C'est déjà fini, dommage. Ça Franchement, passe vite. on s'en prend le temps passé. Et vraiment, merci pour cette interview, merci pour cette mise en avant. Moi, je préfère plus mettre en avant UCAN parce que UCAN, c'est toute une équipe. Il y a vraiment toute une équipe derrière, il y a une direction générale. Merci aux formateurs parisiens, franchement. Merci à tous nos partenaires aussi qui nous accompagnent, qui nous soutiennent financièrement, qui nous soutiennent aussi parce qu'ils apportent une pierre à l'édifice en faisant des ateliers, en répondant présent à tous nos événements. Sans eux, vraiment, nous ne sommes rien. Et merci à tout le monde de nous faire confiance. Merci à toi, Giro. Merci à toi. Et puis bah, bientôt pour le prochain projet. À bientôt pour le prochain Ça projet. marche. Allez, Merci, Giro. Check. Merci, Giro. Salut.